Nazaya yo Yesu. Opona ngai pona tato le bilembo ya bolingo boyo kati na bato. Otia ngai elembo ya bokonzi boyo mpe otangela ngai nkembo na yo mpote mitema ya bato misopana na masanjoli liboso na yo nkolo. Nazaya Yesu ya tondinga motema mpe alatinga molimo mpote. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es bon. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour. Tu nous as amenés en ces lieux avec un seul objectif de nous communiquer ta volonté, afin que nous puissions manifester une figure parfaite de Christ dans le temps. Nous te prions, ô Adonai. Viens, Seigneur Jésus, œuvre par nous, accomplis ce que tu avais programmé pour l'éternité. Nous te prions, Seigneur, que nos cœurs soient humbles afin de recevoir ta pensée. Que nos bien-aimés, Seigneur Dieu, ait soif de toi et non de nous, la chose que toi tu t'es réservée depuis le ciel en faveur de chaque ministère ici présent. Bénis nos pères, bénis nos frères, bénis tout enfant éternel et Dieu en ces lieux. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir et acclamer le Seigneur. Merci. Bonjour, bonjour. Bonjour. Que Dieu soit loué. La marque de grâce qu'il nous accorde ce matin, de se retrouver dans sa présence comme ses enfants, comme ses serviteurs, dans cette grande activité, une grande vision dénommée Rech. En disant cela, nous présentons nos civilités à un papa, le révérend apôtre Daniel Kama, qui est un père pour nous et aussi un grand cœur pour une génération différente de lui. Et par lui, nous disons merci à tous les comités d'organisation d'avoir accepté que nous puissions être là. Parce que vous le savez bien, ici dans notre contrée, nous sommes habitués à certaines figures dans certaines conférences et dans certaines catégories de personnes. Mais quand nous nous retrouvons en ces lieux, c'est que le cercle a été agrandi. Et cela démontre que le travail de Dieu continue jusque dans les temps. Merci papa, que Dieu vous bénisse. Merci à tous les hommes de Dieu ici présents et aussi un de nos pères, le docteur Kalo. Et nous disons merci pour votre présence. Parce qu'une fois nous étions chez lui, j'étais comme interprète, mais aujourd'hui le papa écoute son fils en train de parler. Merci aussi à l'homme de Dieu, papa fidèle, pour le cadre et aussi de nous avoir assistés. Et merci à mon frère, le prédécesseur, l'apôtre Junior Kadima. Vous savez, la clôture de son message nous met un peu en pas de faux. Parce qu'il a déjà parlé sur certaines choses qu'on devait dire à la fin. Mais nous croyons que le Dieu des Rech va toujours nous aider pour qu'il y ait symbiose. Alléluia. Amen. Et merci à votre présence. Et à chaque fois que nous disons merci, c'est qu'il y a quelque chose de bien qui a été fait. C'est pourquoi quand on dit merci, c'est que quelqu'un approuve une certaine reconnaissance. Et dans ce même optique que nous sommes en train de parler aussi sur merci Pilate. Mais merci Pilate n'est pas un problème. Qui dit merci Pilate?
Parce que tout le monde peut dire merci. Mais la position de celui qui dit merci justifie le remerciement qu'il est en train de dire. C'est pas seulement ici en RDC qu'on dit merci Pilate. Un juif peut dire merci Pilate. Mais quand le juif dit merci Pilate, demande-lui pourquoi tu les remercies. Le souverain sacrificateur répondra, parce que l'homme qu'on appelle Jésus a apporté une nouvelle doctrine. Chercher de fois ces moyens pour éradiquer au milieu de nous un autre enseignement. C'est pourquoi comme Pilate a été le moyen de la mort de Jésus, le juif peut le dire aussi merci. Mais il y a une deuxième personne qui dit merci Pilate. C'est le voleur à la croix. Parce que le voleur dit, tout le temps de ma vie j'étais en train d'être critiqué. On me voyait comme homme qu'on devait mépriser. Mais merci Pilate parce que tu as permis aujourd'hui que le monde sache. Je ne suis pas la seule personne mauvaise. Je suis égal à cet homme qu'on appelle Jésus. Tout le monde peut dire merci. Mais le problème, qui dit merci Pilate? Mais la dernière personne, c'est la génération riche. Riche dit merci Pilate. Et là, demandant l'apôtre pourquoi nous disons merci Pilate. L'apôtre me répond, parce que si tu me vois aujourd'hui, en train de prêcher la parole, en train d'être appelé serviteur de Dieu, il y avait un homme appelé Pilate, qui a permis que le cercle de Dieu soit agrandi. Je suis venu chez le ciel, le ciel ne l'a pas reçu, le seul moyen de me sauver, que je sois appelé apôtre, que je sois appelé serviteur, c'est le moyen du rachat de Jésus, intervenir par la mort, mais signé par Pilate. Alléluia. C'est que chacun dira merci, mais le remerciement de tout un chacun est motivé par sa raison. Mais il y a aussi d'autres personnes qui disent merci parce qu'ils souffrent dans le cœur. Il n'a pas à réagir. C'est pourquoi il dit seulement merci. Pourquoi il dit merci? Parce qu'il souffre. Et c'est ça mon sous-thème. Et la souffrance à la gloire. C'est ça le sous-thème qui m'a été donné. Je suis dans Luc chapitre 24. Verset 26. Permettez-moi de faire cette petite lecture si on pouvait se tenir debout. Luc chapitre 24, verset 26. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et qu'il n'entra pas dans la gloire, mais dans sa gloire. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. De la souffrance à la gloire, c'est le sujet que nous devons aborder pendant ces quelques minutes qui nous ont été données. Bien aimé, la vie sur terre nous apprend beaucoup de réalités. Mais malgré la réalité que nous sommes en train de vivre, dans toute la Bible, j'ai vu seulement une seule personne qui réclamait la mort. Il dit, prends ma vie parce que je suis en train de souffrir. Il s'agissait de Job. Car quand Élie demandait la mort, ce n'était pas avec la même motivation avec Job. C'est que la demande de la mort
de Job est totalement différente à celle d'Élie. Il demande la mort parce qu'il souffrait, parce que tout ce qu'il avait a été détruit. Mais ce n'est pas le cas pour Élie. Et quand la souffrance arrive dans chaque personne, l'homme conçoit dans son esprit certaines manières de réagir. Ainsi, la parole de Dieu est en train de nous présenter plusieurs panoplies de certaines réalités. On parle sur la souffrance, mais la souffrance de Jésus. Bien aimé, cette souffrance est liée à la mission qui a été assignée à Jésus. Permettez-moi de rester constant et concentré dans cet exposé, dans ce premier entame. Car tout le monde peut souffrir, mais la souffrance de tout le monde n'est pas égale à l'autre. Et si la souffrance existe, c'est que le cœur qui peut accepter les souffrances se différencie l'un de l'autre. Ainsi, dans la souffrance qu'il est question dans ce sujet, c'est la souffrance d'un homme qu'on a appelé Jésus. Mais sa souffrance devait s'en suivre de la gloire. Pour la gloire, c'est la finalité de tout homme sur terre. C'est tout ce que l'homme réclame dans son travail. C'est que quand on parle sur la gloire, la première des choses, nous devons redéfinir la gloire et selon les hommes et selon Dieu. Parce que quand Dieu appelle la gloire, c'est pas la même compréhension de ce que les gens disent. Car selon les hommes, la gloire c'est la célébrité. Selon les hommes, la gloire c'est la renommée. Selon les hommes, la gloire c'est le succès. C'est être connu par tout le monde. C'est ça la gloire. Mais selon Dieu, la gloire n'est pas nécessairement ce que les gens disent. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, Dieu leur demande si c'était le temps d'habiter dans des maisons lambrisées. Les maisons lambrisées n'est pas un problème. Mais la compréhension pour habiter dans les maisons lambrisées était le problème. C'est que Dieu voit les choses différemment. Les hommes aussi voient des choses différemment. Et selon Dieu, c'est quoi la gloire? Selon Dieu, la gloire doit être la conséquence d'un travail. La première des choses, selon Dieu, la gloire doit être la conséquence d'un travail. Et un travail que Dieu a donné. Et le travail que Dieu a donné doit être accompli selon les exigences de Dieu. Quand on fera cela, c'est alors que la gloire descendra. Cela veut dire, quand je travaille, en respectant les exigences de Dieu, ce que Dieu me donnera après, c'est ce que nous comprenons par la gloire. Mais deuxièmement, selon Dieu, quand on parle sur la gloire, on voit les accompagnements de la mission que Dieu nous a donnée. En ce moment-là, la gloire ne deviendra pas quelque chose de célèbre. Mais la gloire prend la forme d'une influence. Une influence qui accompagne quelqu'un dans l'œuvre que Dieu lui donne. C'est pourquoi vous allez voir, dans la Bible il est écrit, Saül craignait David parce que l'Éternel était avec lui. Qu'est-ce qui faisait voir que l'Éternel était avec David? C'est que sur David il y avait une certaine influence. Saül l'a remarqué et qu'il comprenait que David était au-dessus de lui. C'est que la gloire peut être appelée une influence. Et cette influence-là peut être comprise comme la puissance, peut être comprise comme l'onction, peut être comprise comme les faveurs.
C'est ça la gloire selon Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, la gloire selon Dieu, quand vous allez remarquer, elle n'est pas donnée à tout le monde. Et c'est pas beaucoup de personnes qui parviennent à cela. Car souvent nous ignorons ce que Dieu attend de nous. Mais Jésus aussi, il veut entrer dans cette gloire-là. Mais avant d'y entrer, il devait passer par la souffrance. Il devait passer par la souffrance. Mais la souffrance de Jésus, bien aimé, cela ne venait pas de lui-même. Cela venait à cause d'une mission. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui aiment entrer dans les choses de Jésus. Mais en ne louant qu'un seul aspect de la vie de Jésus, c'est-à-dire la gloire, ils ignorent les souffrances. Or, il n'y a pas de gloire sans la souffrance. Et les souffrances se différencient selon l'ordre de mission. Selon l'ordre de mission, c'est ce qui détermine le genre de souffrance. Une femme stérile qui enfante pour la première fois et celle qui a déjà l'habitude d'enfanter, les deux n'auront pas le même gloire. Parce que celle qui n'a jamais enfanté, c'est quelque chose d'extrême. Vous allez voir, entre les enfants de Pénina et de Anne, ils ne sont pas différents. Ils sont différents, j'allais dire. Citez-moi les noms des enfants de Pénina. Vous ne trouverez aucun nom. Et le premier nom de Anne, c'est Samuel. À cause de la gloire, Dieu a manifesté en elle. Il a permis que de génération en génération, un seul enfant soit cité au détriment de plusieurs autres. Bien aimé, il y a des autres qui sont habitués à prêcher. Ils ne tombent pas malades. Cela ne veut pas dire qu'ils sont des robots. Peut-être dans le monde spirituel, ils n'importent pas le diable. C'est pourquoi vous verrez certaines personnes aujourd'hui malades. Il est sollicité partout. C'est-à-dire le travail qu'il fait est accompagné d'une certaine gloire. C'est que dans le monde de ténèbres, tout ne soit pas à l'aise. C'est la raison qui a fait que même que le souverain sacrificateur cherche à sacrifier Jésus. Bien aimé, dans le temps où nous sommes arrivés, que chaque personne apprenne à redéfinir l'ordre de sa mission. Et celui qui n'a pas l'ordre de mission, il rentre à la maison, qu'il attende. Parce que si tu n'as pas l'ordre de mission, tu vas avoir les autres, à faire comme les autres, tu seras ta grâce. C'est ce que je t'ai dit. Dina qui me l'a donné comme conseil. Ah bon? Si tu n'as pas l'ordre de mission notifié, la gloire ne viendra pas. Cette gloire-là sera changée en ignominie. Et à cause de cela, Jésus devait souffrir. Il souffre pourquoi? Parce qu'il avait une mission à remplir. Oui, bien aimé. Laisse-moi te le dire. Les souffrances de Jésus sont une grande école qui doivent nous enseigner aujourd'hui en ces temps de la fin. Parce que ce que les gens ne savent pas, Jésus n'est pas venu lui-même dans sa volonté. Jésus est venu à cause d'une situation qui s'est déroulée sur terre. Oui. Il n'est pas venu pour lui-même. Il n'est pas venu parce qu'il manquait à faire. Mais la mission qui devait être accomplie, on a cherché parmi tous les hommes. Selon Salomon, il n'y avait personne. Il y avait un seul homme. Et même Pilate l'a présenté à Gabata. Alléluia. Et quand il est venu, parce que la mission qu'il devait accomplir, il n'y avait personne qui avait cette capacité-là. Car tout commence en Éden.
Éden. Oui. Tout le problème commence en Éden. En Éden, quand Dieu a placé l'homme et la femme, ils avaient une loi de conscience. Avant que Dieu ne leur dise que vous ne toucherez pas. Mais le jour où Dieu a donné la loi, bien aimé, c'est alors que le diable s'est infiltré. Nous n'avons pas à tout embouler parce qu'il y a des gens qui vont parler sur ça. Bien aimé, le diable est en train, il a séduit l'homme et la femme. Vous connaissez l'histoire. Et c'est à partir de là, la souffrance a quitté une personne, mais la souffrance est descendue à toute l'humanité. Mais qui souffrent? Ceux qui sont des descendants de Dieu par Adam. C'est qu'en d'autres termes, cette souffrance-là remontait à Dieu lui-même. Pourquoi? Parce qu'il aimait l'homme. Et dans tout ce qu'il faisait, il ne faisait que pour sauver cet homme-là. C'est pourquoi, parmi les premiers pas de Dieu pour sauver l'homme, il donne la loi. Or, dans Lévitique chapitre 18, verset 5, Dieu dit à Moïse, tout celui qui mettra en pratique cette loi vivra par elle. C'est qu'en ce moment-là, la vie était conditionnée par l'obéissance de la loi. Et personne ne pouvait y parvenir. Car la loi était spirituelle. L'homme était charnel. Et la force de la désobéissance par la loi, c'était la chair de l'homme. À cause de cette loi spirituelle donnée, l'homme ne pouvait pas obéir. Et c'est pourquoi vous allez voir, par la loi crée la désobéissance. Et la désobéissance crée le péché. Et par le péché, la mort est entrée. La mort était le dernier ennemi le plus fort dans toute l'humanité. Et la volonté de Dieu était que la clé de la mort soit ravie entre les mains du diable. Mais quand on cherchait, il n'y avait personne. On envoie Moïse. Moïse vient lui-même avec l'incapacité de parler. C'est-à-dire, il a la difficulté de vous enseigner la science qui doit vous aider à sortir de la mort. C'est pourquoi à la fin lui-même dira, l'Éternel est votre Dieu, vous suscitera un prophète comme moi. C'est lui qui ne l'écoutera pas. C'est lui qui ne l'écoutera pas. Il mourra. C'est que Moïse, en disant cela, dans le langage subliminal, de manière cachée, il voulait dire, je n'ai pas parvenu à la mission. Mais c'est lui qui parviendra. Il viendra après moi. C'est qu'il ne savait pas, c'est lui qui devait venir. Il devait porter le nom, la figure, la sémence du premier qui était sur la terre. Or, le premier qui était sur la terre, c'est Adam. Pourquoi quand il viendra, on l'appelle le second Adam, le dernier Adam. Cela veut dire, là où il est tombé, toi tu es un plan, tu es un homme, tu es un programme, tu es un informaticien, on t'a téléchargé le programme comme le premier Adam. Et la seule différence, c'est que tu ne peux pas tomber comme lui. Alléluia. Et quand Jésus est venu, il veut maintenant accepter de faire ce que le premier Adam n'a pas fait. Et relever le défi que Moïse n'a pas relevé. Sauver l'humanité entière. Et c'est de là que les souffrances de Jésus proviennent.
C'était là que les souffrances de Jésus commencent. C'est par là que je me suis dit, en étudiant les souffrances de Jésus, j'ai su 3 souffrances majeures qui ont précédé la gloire. La première souffrance, bien me regarder très bien. La première souffrance de Jésus, c'était comment faire pour que le Créateur devienne créature. La première souffrance, c'était comment que le Créateur puisse faire pour devenir créature. Parce que le Créateur ne peut pas mourir. C'est lui qui doit te délivrer de la mort. Il doit d'abord gagner la mort. L'homme ne peut pas gagner la mort. L'homme revêtu, l'homme mari, il peut manifester des choses que les humains normaux ne peuvent pas manifester. C'est que c'est ça la première souffrance. Je suis Dieu. Comment faire pour devenir homme? Comment tu fais kokana? Akosa hakuna mtu. Siposobi yebo nzambe ayele banzambala na ye satana bagia obisi match. Tika match dans l'équilibré. Match quoi? Alors, la souffrance, la sagesse s'est mise au service de la puissance pour former l'homme. L'homme saint. Excusez-moi. Aux personnes qui ont plusieurs versions de la Bible. Dans la version Abbé Crampon, vous verrez, quand l'ange vient visiter Marie, l'ange n'a pas dit à Marie, selon lui, c'est donc que l'enfant qui naîtra de toi. Mais Abbé Crampon a dit l'être saint qui sera manifesté. C'est que Jésus n'est pas né. Jésus s'est manifesté. Jésus s'est manifesté. Parce que si Marie avait enfanté Jésus, c'est que dans le sang de Jésus, il veut avoir la part de Dieu et la part des hommes Marie. Jésus est 100% Dieu. Homme. Pourquoi il ne pouvait pas permettre? C'est que la sémence de Marie s'infiltre en lui. Pourquoi à la fin il dira, femme, voilà ton fils. Moi, si t'as la voix dans c'est que moi je n'ai jamais été ton fils. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. C'est que quand Jésus est venu, il devait maintenant faire ce travail. Donc il devait quitter de l'état divin à l'état humain. Et pour que cela se passe, c'était toute une souffrance. Amesana kufanya na ngwende, amesana ko ordonner, amesana ko kikisa moto, mais sikoyo yemo alumbe ngwende haina muki. Bandawa. Et vous savez mandenge. Bien aimé, vous-même vous le savez, toute personne qui a une position supérieure ne peut pas abandonner sa position. Alléluia. Amen. C'est pourquoi un homme blanc, un occidental qui a dit la plus grande souffrance de l'Afrique noire, c'est qu'ils ne sont pas en mesure dès leur vivant d'accepter librement et délibérément qu'un autre prenne sa place. C'est-à-dire koyo kanate, beaucoup tanate, mais on dit que yé à la place là. Pas ça tout le monde alors. Alléluia. Amen. Et on a l'église à biso mususu lelo awa jamu na mutu déjà aka au milieu de la pona nini ko ana du mal à mundima mutu mususu à la place là. Alléluia. Amen. C'est très important de vous. Et ça mutu ya. Yango on a pesa ngana comment comprendre que ina solo na batata mususu j'ai compris que ceux qui les ministère là dans des églises donc quand même n'a pas de problème té. Ceux qui m'ont comprendre qu'il y a un appel d'être vivant tongela elo. Chez là il m'a cassé à travailler et le n'est comme un monnaie. Comme ça ici quand ancien aux arcana ancien aux en pas problème militaire pour le coup. Alléluia. Amen. J'ai une parenthèse que l'église a vu ce qu'on est vraiment tini.
C'est ça la première souffrance. Comment passer du divin à l'humain? Ce n'était pas facile. Mais la deuxième souffrance, mes frères, Dieu savait. Et il devait accepter cette réalité. Quand il venait, il le savait qu'il sera rejeté. On devait rejeter qui? Les dieux tout-puissants. On devait rejeter les dieux tout-puissants. Mais quand il venait, il savait que la finalité de son arrivée sur terre, c'est la mort. Mais avant de mourir, il a déjà constaté pour qui il viendrait. Pour mourir, ils vont l'abandonner. Osuna ekutu mingi tena moi une fois, deux fois, souvent moi trois fois. Mukolwana aboyi na yebo ya babel na yebo tika pour mali ko rappeler ma mlo sakana. Mais tant que osuna na trois fois. Mais ce que tala ko nza pasala ko na ba. Depuis azalaka nza avant bango kutu ba pima. Depuis azalaka nza avant même kutu Abraham azwa conscience que nza bazalaka. Tala nenga tamoli na bango Abraham, Isaac, Jacob na kana Jacob ndeba bimi. Penzambe amonisi bango makambo ya ndenge na ndenge. Mais tant wazoya bino ke kufela bango mais ayeba kita wa ke kuna bango na bango. Yango na esa ba ndeko nanga. Prépare-toi au pire sur la terre. Amen. Prépare-toi au pire. Milengela. Posoko mibongisi ndeko nanga oba obela AVCT. Okofima motema te. Pona mukiri nyonso le kokoma. C'est pourquoi prépare-toi déjà. Alléluia. Prépare-toi. Prépare-toi, tu n'es pas le seul. Il devait souffrir. Parce que on devait les rejeter. C'est pourquoi la Bible dit, vous l'avez rejeté. Et il était venu chez vous. Et Pierre a dit, la pierre qu'on rejetait, c'est qui bâtissait. Il est devenu la principale des langues. Le peuple qui n'a pas été préparé. Moi, je peux croire. Oui, aujourd'hui, je suis comme la femme de la perte des sangs. Celui qui passe, il n'était pas venu pour moi. Il était venu pour les Juifs. Il s'est rendu chez Jairus. Il n'était pas dans son programme. Mais à cause de l'incrédulité, parenthèse de cette ouverte, il veut que je puisse entrer. Parce que je suis seul de nation. Ils ne connaissaient pas Dieu. Dans l'ignorance, ils ne pouvaient voir Dieu et vivre. Pourquoi quand la femme vient, elle vient par derrière. Oui, mes frères, nous sommes venus par derrière pour que nous ne puissions pas être frappés par la colère de sa sainteté. Mais, malgré cela, Israël a fini par le rejeter. Et la dernière chose, la troisième souffrance que j'ai pu comprendre dans le ministère de Jésus, c'était devenir péché et malédiction. Ne pas commettre le péché. C'est des choses différentes. Commettre le péché et devenir péché. Or, quand on devient péché, remarquez très bien, cela est écrit au singulier. Cela veut dire on a englobé tous les péchés de l'humanité en un seul péché appelé l'incrédulité. Il devait attirer le châtiment de la mort. Et cela devait être cristallisé en un seul mot appelé la mort. On devait tomber sur Jésus. Parce que la Bible dit, lui qui n'avait pas connu le péché, cela veut dire, quand il venait, il n'avait rien de mauvais en lui. Il avait raison de dire aux disciples, laissons-nous et partons d'ici. Le prince de ce monde arrive. Bien aimé, Jésus n'a pas dit, je vais
fils de ce roi de ce monde. Parce que quand on a une confusion dans mon prince, mon prince c'est à moi mon quantité. Mon prince, ce que évoluer, on comprend que mon prince veut dire premier. Ok, bien bon. Lèvons-nous et partons d'ici. Dans les premiers de ce monde arrive. Et moi j'ai dit oui, Jésus a raison. Sur la terre ici, le diable est le premier. Quand il a tenté Jésus, il lui a montré le royaume de la terre. Et toutes ces choses m'appartiennent. Cela veut dire, c'est moi qui suis le numéro 1 des parents. Lèvons-nous et partons d'ici. Le prince de ce monde arrive. N'a rien de lui à moi. Qu'est-ce qui est du diable? C'est des mensonges. C'est toutes sortes de mots que Jésus a dit en moi. Ces choses-là n'existent pas. Mais pour vous, j'accepte de devenir péché. Moi j'ai béni le Seigneur pour celui qui n'a pas souffert dans son parcours ministériel. Servi Dieu. Celui qui n'a pas encore pleuré, pas encore servi Dieu. Où tu pleureras, tu comprendras la valeur des lèvres de Dieu. Tu pleureras, tu comprendras le poids des lèvres divines. Quand il est allé à Gethsémane, moi je dis Gethsémane, c'est l'école de l'interpellation. Il a dit papa, est-ce que tu peux pas éloigner cette coupe? Laisse-moi te dire, dans le ministère, les coupes difficiles existent. Dans le ministère, les choses difficiles à supporter existent. Est-ce que tu ne peux pas éloigner cela? On lui a rappelé, si on éloigne cela, c'est que tu annules la révélation d'Abraham. Car dans la révélation d'Abraham, Abraham avait connu que pour l'animal, Dieu pourvoira. Ils sont allés à Morija, le feu, ils avaient le couteau. L'animal n'existait pas. Le fils Isaac, il devait être l'animal à sacrifier. Le ciel s'est ouvert. Abraham, avant que le temps n'arrive, t'annonce ce qui arrivera dans le temps. Ton fils, regarde l'animal qui est derrière toi. Or l'animal qui était derrière lui, c'est lui qui devait substituer le fils Isaac. La puissance de Jésus pour accomplir la substitution de la rédemption. Si Jésus n'était pas mort, laisse-moi te dire, cette révélation allait être détruite. C'est pourquoi on lui a dit, quand il est tournant, il a vu un bélier attaché dans ses cornes. Le bélier attaché dans ses cornes, c'est Jésus qui est baissé par Judas. Les béliers attachés aux cornes, c'est les bisous de Judas sur Jésus. Pourquoi je dis ça? Parce que Bisson me dit, laissez les fils, la colère ne tombe pas sur vous. C'est de Judas avait interdit que la colère de Jésus puisse tuer les sacrificateurs. La force du bélier dans le corps, les cornes du bélier, c'est la loi qui tire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse-moi te dire, Jésus devait mourir sans la mort. Tu ne serais pas prédicateur. La mort de Jésus, tu ne seras pas prédicateur. La mort de Jésus, papa fidèle, il y aurait dû avoir personne. C'est à cause de la mort de Jésus que les gens t'appellent serviteur de Dieu. Les gens t'appellent servante de Dieu. Les gens viennent à toi et tu pries pour eux. Cela ne pouvait se faire seulement quand Jésus a accepté la souffrance. Mais la vie ne pouvait pas s'arrêter par la souffrance. Les souffrances devaient enfanter la gloire.
Cette souffrance devait enfanter la gloire. Quand on donne à quelqu'un la gloire, c'est qu'on va veiller à ce que cet homme soit éligible à cette gloire. C'est pourquoi quand il est mort, il est allé rencontrer celui qui tenait les clés de la mort, c'est-à-dire le diable. Il lui a dit, celui que tu avais vu là-bas, celui que tu avais frappé, celui que Pilate avait sacrifié, c'était un homme. Celui qui est entré, ce n'est pas un homme, c'est Dieu dans le corps de l'homme. Là-bas, il a ravi la clé. Na batex mususu na lui sego. Babaki Jésus a donné côté ya. Mais lui m'a bégaye pour la kata kunda. Na recommandé au cas soit la version semaine. Par exemple différemment. OK, ça na côté ya ba kufati. Soit semaine. Yesu na côté ya ba kufati. OK. Akenda ki bisika o batu o bazalaka na bomo depuis kala abana côté ya ba mona nzela ya sakoli. Il y a une résurrection, le corps de ça était sorti. Ok. Il est allé ravir la clé. Il a ravi la clé. C'est par là que j'ai compris. Jésus qui devait ressusciter, ce n'était plus le même Jésus. C'était la sémence qu'on avait semée. Quand il n'y a pas de cette fête de l'éternel, nous ne commençons pas par la Pâque. La Pâque, c'est la matrice de toutes les fêtes. Parce que c'est la mort de Jésus qui engendre tout. Quand il sort dans la gloire. Il sort comme à Dieu. Dieu vivant. Pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un? Quand Jésus est sorti, il a été obéissant. C'est Philippiens chapitre 2. On lui a donné un nom souverainement élevé. C'est à la résurrection et la gloire de Jésus commence. Et dans la gloire de Jésus, vous allez voir des épisodes. Il apparaît devant les disciples, devant plusieurs personnes. Même moment, c'était plus celui qu'on devait taper. C'est le Dieu qui était dans la gloire. On ferme la porte. Il se retrouve au milieu d'eux. La gloire avait déjà commencé. Si j'annonce à quelqu'un, je souffre avec le Seigneur. Il y a une gloire que Dieu réserve pour toi. Avec Jésus, une gloire qui viendra demain. Même si Thomas ne te croit pas, il sera ressuscité. Thomas lui-même, lui enseignera pas. Il ne mènera pas au synagogue. Il me dira, mon Seigneur et mon Dieu. Thomas qui dit cela, c'est un juif. Un juif appelle personne à un Dieu. Thomas a appelé, tu es mon Seigneur et tu es mon Dieu. Cela veut dire, le Dieu que nos pères ont adoré, j'ai vu face à face. Pourquoi Jésus lui dira, parce que tu m'as vu. Parce que tu m'as vu. Quand il dit tu m'as vu, Moïse était en train de pleurer. Parce que Moïse, on lui avait dit, pour pourra pas voir ma vivre. Mais Thomas, un homme incrédule, a vu la face de Dieu. La gloire vient, on va reconnaître ton identité. La gloire vient, reconnaître ce que tu es. La gloire vient, le peuple suffirant de Dieu. La gloire vient, mais ceux qui t'ont abandonné viendront. Bien aimé, les sacrificateurs étaient en mesure de donner l'argent pour que les gens puissent cacher la vérité. Que Jésus n'était pas né. Quand la gloire apparaît, le monde fera l'impossible. La gloire est déjà là. Mais malheureusement, de cette souffrance, de cette gloire, c'est la gloire de Jésus. Ce n'est pas la gloire. C'est pas ma gloire. Tous les problèmes, c'est ça. C'est la gloire de Jésus. Non, ma gloire. Parce que la Bible dit, quand il a souffert de ces choses, il est entré dans sa gloire. Dans la gloire, particularité par précision. Alléluia. Amen. Bien aimé. C'est ça de la souffrance à la gloire. Mais pour finir,
Qu'est-ce que je me redis? C'est Jésus qui a fait son travail. Mais il a dit, moi je pars. Il y a un travail qui reste. Ce travail là peut être accompli. Il y a une gloire qui reste. Elle va venir. Mais aujourd'hui, faites attention. Ne tournez pas le regard seulement à la gloire. Tournez aussi le regard dans tes propres souffrances. Tournez aussi les regards dans tes propres souffrances. Car Colossiens chapitre 1 verset 24 m'a dit, toutes les souffrances qui manquaient en Christ, je l'achève dans mon corps. Maman, mon frère, pour contribuer à il y a une gloire qui est déjà là. Mais juste pour cause de le problème des gloire, il y a Christ. Mais quelles sont les choses qui t'attendent avant d'atteindre ta gloire? Découvre cela. Découvre cela. Et tu ne vas pas gaspiller ton temps. Exactement ce que tu vas faire. Prie Dieu. Et Dieu te le dira. Car la gloire qui est aujourd'hui existe. Mais Christ a dit ceci dans la bouche de Paul. Dans Romains chapitre 8 verset 18. J'estime que les souffrances du présent, je le crois, que malgré les souffrances du présent, je change la forme. Malgré la souffrance que la Covid fait souffrir l'Église, j'estime en moi-même que la gloire à venir ne sera pas comparée aux souffrances actuelles. Je te le dis, il y a une gloire qui t'attend. Accepte les souffrances aujourd'hui. Il y a une gloire qui t'attend. Accepte l'abandon. Accepte le rejet. Accepte la honte. Dieu te donnera ta gloire. La gloire est là. Et Dieu m'a dit, la gloire à moi ne descend pas à la manière des hommes. La gloire à moi descend à la manière du tabernacle. Demande à Dieu comment la gloire peut descendre à la manière du tabernacle. Il va chez Moïse. Moïse te dira, papa Moïse, enseigne-moi. Moïse m'a dit, tel que tu me vois, avec ce tabernacle-là, si je n'ai pas mis mon nom là-bas, parce que ce travail qui a été fait ne venait pas de moi. Quand ce travail a été fait, j'ai respecté la doctrine que Dieu m'avait dit. Tu feras le tabernacle après les modèles. Tu feras là-bas. La manière de ton ministère ne se trouve pas sur la terre. Tu le sais en haut. Les modèles de ton ministère. C'est ce que Dieu te dira. Je vais te faire. Femme à courber. Pour la gloire du monde. Pour les gens de la terre. Jésus est venu pour te redresser. Qui est fils d'Abraham. Les enfants d'Abraham. Ne regarde pas en bas. Dans les auteurs. Vois la gloire de Dieu. Pense à quelqu'un. Ces pays. Des gens qui serviront. La gloire de Dieu descendra. Ils ont respecté les modèles. C'est pas ce frère-là. C'est pas cette sœur-là. C'est ce que Dieu attend de toi. Particulièrement. Dieu le sait. Sans toi, cela n'arrivera pas. Ça va venir à Balingi. Goliath va y s'abailler. Télécharge. C'est la table, ça n'a dit pas comme Bimba. Celui David a sorti ma coya. Il y a une gloire qui est réservée exclusivement pour toi. Il y a une seule condition. Respecte les modèles. Nous sommes des enfants. Et même nous serons de père. Le père d'aujourd'hui était des enfants hier. Dans les modèles, il sera une génération qui traversera les temps. Imposera la gloire. Tu n'as pas l'argent. Tu ne suis pas l'argent. Tu n'es pas encore marié. Tu ne suis pas
la parole, la gloire. Cherche seulement les gens pour qui ont été préparés depuis le ciel. Prépare la gloire. Par la gloire t'attend. Prépare la gloire. Car la main de Dieu t'attend. Le pouvoir reste. Est en train de dire. Le retour du Shekinah à l'église. L'église fera l'œuvre de Dieu selon le modèle de son père. Elle ne pas respecter. La gloire ne descendra jamais. Le modèle n'est pas fait dans le ciel. La gloire ne descendra pas. Il n'est pas question de papa. Il n'est pas question de s'aider. Il est question de respecter le modèle. Si tu vas respecter le modèle, si ton père ferme la porte, tu te prendras par le sel. Et tu iras plus loin. Ta famille te rejette. Tu iras. Tu deviendras un faillant. Une telle condition. Respecte la volonté de Dieu. Respecte les modèles de Dieu. Respecte les exigences de Dieu. Merci de Dieu. Amen.